Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kaljim, salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% en direct du bureau du coach, les amis. Je suis fier de vous montrer tout ça, les amis. Ça, c'est le parcours, ça. Le BTS Show. Un événement inoubliable pour moi. Réalisé en 2023. Je les ai mis même à côté de toutes mes médailles, les coupes, les photos de compète, tout ça, franchement. Surtout, l'exploit qu'on a réalisé avec cette équipe formidable, les amis. Le BTS Show, des gens lambda devenus, pour une journée, les amis, entière, limite, des stars. Bon, je vais caler mon téléphone comme ça. Voilà, les amis. J'espère que vous êtes motivés à 300%, les amis. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de vous parler d'un truc hyper important. En direct du bureau du coach. Comme vous le savez, les amis, il y en a plein qui suivent les athlètes de haut niveau. Parce que quand vous voyez le nombre d'abonnés qu'ils ont sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc., voilà, c'est les pros. Les pros, c'est un bodybuilder pro, un classique physique pro, un men's physique pro. C'est-à-dire, cette personne-là, les amis, en général, elle est payée pour faire de la compète. Voilà. Elle est payée pour faire de la compétition, donc à haut niveau. C'est pas... franchement, en France, des fois, tu trouves des athlètes professionnels et ils sont bouchés. Il n'y a pas de honte à être bouché. Hein. Il n'y a pas de honte à être un agent de sécurité. Il n'y a pas de honte d'être agent de nettoyage. Il n'y a pas de honte à être coach sportif. Il y a pas de sous-métier, les amis. Mais, moi, il a plus de mérite pour moi, cette personne-là, hein, si elle est bouchée. Et elle vit sa passion à 300%. Maintenant, ceux qui vont réussir et qui vont être bodybuilder pro ou athlètes professionnels dans le bodybuilding et en même temps vivre de leur passion, on n'a pas non plus un milliard, les amis. C'est très, très compliqué. Posez-vous la question, les amis. En France, combien ils ont la carte professionnelle et combien ils vivent des compétitions? Combien? Un, deux. Il y a même des influenceurs en fitness qui gagnent mieux leur vie que les athlètes professionnels. Déjà parce que on va revenir à la source, les amis, comme ça fait l'introduction en même temps. Le bodybuilding, les amis, c'est un sport de riches pour les pauvres. Le bodybuilding, il coûte hyper cher. À commencer par, alors déjà, vous savez très très bien, l'alimentation et que nos besoins en alimentation sont énormes. Deuxième truc, il faut trouver des bonnes sources, d'accord, que ça soit au niveau de la complémentation, les compléments alimentaires, d'accord, et que ça soit au niveau aussi, quand on est professionnel, les produits, les amis. Et c'est ça qui coûte hyper cher, parce que, bon, on va arrêter les conneries, les amis, hein, parce que si tu penses que certains bodybuilders professionnels, ils s'injectent une petite fiole de testo tous les 3 mois ou 6 mois, qu'il a acheté 60 € sur un site chinois, non, descendez sur terre, les amis, il y a un travail énorme. D'accord? Moi, j'aime bien faire les vidéos comme ça, un peu ouvertes. Le sujet, il est ouvert parce qu'on va parler de Seeboom, on va parler du bodybuilding, on va parler des athlètes en France. Le sport, le bodybuilding en France, elle n'est pas développé. Il n'est même pas reconnu comme un sport à part entière. Il y a des sports, les amis, le tennis, c'est un sport complet. J'ai des amis à moi qui sont pro en tennis. Ils sont plus sollicités, plus de sponsors. Et limite, ils ont plus de mérite que, par exemple, nous, les athlètes, voilà, quand on fait de la compétition et qu'on se met la race en plus pour faire des diètes de ouf, parce que le bodybuilding, c'est un sport très très dur, qui met le mental à dure épreuve et qui met le corps, les amis, surtout, et la santé à dure épreuve. Parce qu'il y en a plein. Vous le savez très très bien qu'ils ont clamsé et qu'on n'en parle même pas et qu'on met ça sur le dos de autre chose, machin, etc. Parce qu'on ne sait pas la pathologie qu'il a, il a des antécédents. Mais il y en a plein qui ont crevé jeunes, les amis. Après, quand ça devient, c'est peut-être un, tu vas dire, ouais, ok. Mais quand ça devient plusieurs, hein, d'un coup, c'est très, très compliqué. Les produits, les amis, il faut porter ses couilles pour pouvoir consommer autant de produits dopants qui peuvent faire mal à votre santé, à votre cœur, à votre foie, à votre rein, tout ce que vous voulez. Après, les amis, faites attention, parce que les professionnels, ils font ça intelligemment. Et attention, pas tous non plus, parce qu'ils tous n'ont pas les moyens. Quand tu prends un, par exemple, en France, qui a gagné sa carte pro, qui a travaillé très très dur, qui s'est détruit, qui est arrivé avec plusieurs compétitions, plusieurs shapes, plusieurs cures, tout ça, il lui faut aussi, lui aussi, un suivi de ouf, un coach chimique.
Voilà, les amis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Après, tu as la carte pro, tu vas faire quoi avec le bout de carton, là? Tu vas le mettre. Ben, il faut que tu l'utilises, il faut que tu ramènes des sous, il faut que tu vis, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir manger, vivre, sortir. T'as qu'une seule vie. Et là, tu es en train de détruire ta santé aussi avec le bodybuilding. Sauf qu'en France, les amis, déjà, on revient à autre chose, comparé aux États-Unis, là-bas, combien de pros? Quasiment tous les gars qui se mettent à fond, c'est des pros. Parce que la MPC, elle vient de là-bas. La MPC, c'est la fédération, entre guillemets, qui National Physique Committee. C'est elle qui te donne la carte professionnelle, les amis, l'IFBB Pro League. Là-bas, les compétitions, toutes les semaines. Les compétitions dans le quartier. Toi, déjà, en France, il faut que tu bouges tes fesses parce qu'en France, déjà, elle vient d'arriver, l'MPC. Et en plus, on dirait, les amis sont là pour nous racketter. Pourquoi pour nous racketter? Je suis désolé du mot, hein, mais chacun dit ce qu'il veut. Moi, je dis les choses ouvertement, les amis. Vous allez me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais les amis, on se fait racketter parce que c'est les étrangers qui viennent en France chez nous. Ils ramènent les FBB Pro League. Déjà, c'est bien parce qu'ils sont venus, parce qu'on est tous contents. Ouais, putain, on va devenir tous pros. Ouais, mais les amis, à quel prix? À quel prix? Ben, il faut se doper plus, il faut arriver avec un niveau de malade. Après, on ne peut pas parler bodybuilding à haut niveau sans motherfucking steroids, ok? Mais sauf que là, le problème, les amis, la compétition, l'inscription, va valoir 300 euros. Le TAN, tu peux ramener un pote avec toi, ça va être très très dur. Même rentrer dans les backstage, ça vaut 150 euros la compagnie. C'est un truc de malade, c'est trop d'argent. Et toi, tu mets tout ton argent dans les produits, tout ton argent dans la bouffe, tout ton argent dans le voyage que tu vas payer, machin et tout. Mais c'est bien, c'est méritant parce que tu vis ta passion. Mais qu'en fin de compte, tu te rends compte que tu as fait par exemple 10, 15 compétitions, les gars, ils se retrouvent à 15, 20 000 euros qu'ils auraient pu investir dans un apport pour l'immobilier ou machin pour l'avenir. Et entre-temps, il a encore dégradé sa santé. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien réfléchir, les amis, hein, avant de vouloir vous lancer dans ce délire-là. Si c'est juste pour une passion, faire quelques compétitions comme moi je fais, ben là, je me fais des petites prépas et dès que j'ai l'occasion, je peux. Si je peux pas, les amis, je m'occupe de mon fils. Il est derrière, il est en train de jouer avec sa tablette. Et il y a des priorités. Des fois, il faut arrêter, les amis. Parce que si tu te lances dans ça et tu restes têtu, compète, 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 et c'est ça le problème. C'est que l'entourage, et surtout le cadre, ça joue beaucoup, les amis. C'est pour ça qu'on revient, les amis, à un truc. Siboum. Siboum, le roi du classique physique. Il y en a plein qui sont en train de dire ouais, cette année ne pourra pas gagner, c'est très très compliqué pour lui. On revient à un truc, les amis, Siboum, il a 28 ans, 1m85, d'accord, 104 kilos sur scène sec. Parmi les plus grands de taille. C'est pour ça que quand tu le mets à côté de tous les autres, c'est des petits, les classiques physiques. Il y a actuellement un seul qui peut rivaliser avec lui, c'est Dino, d'accord, le Brésilien. Parce qu'au niveau de la taille, ils sont pas loin, les insertions, ça ressemble un tout petit peu, mais Siboum, il reste encore un tout petit peu, entre guillemets, qu'il arrive avec la petite touche qui dépasse un tout petit peu Dino pour le moment. Mais sauf que quand Dino il va passer à un stade supérieur, là, ça va encore changer, les amis. Et il est en train. Et là, ça fait 2 ans qu'ils te disent ouais, il va le battre, mani, ça se chamaille, machin, tatati, tatata. Si boum, son problème, c'est que sa santé, elle est en train de prendre cher. C'est pour ça, vous n'avez pas remarqué un truc, les amis, il fait que l'Olympia, lui. Il fait que l'Olympia. Il est qualifié à l'Olympia, on dirait à vie. Ça fait 4 fois, les amis. Comme il gagne, toujours il est qualifié d'entrée. Il fait que l'Olympia, il se consacre à une seule compétition. Il ne peut pas, les amis, enchaîner les compétitions. Le but pour lui, c'est plus l'argent. Il a sa marque de compléments alimentaires, c'est son site de coaching. Lui, l'argent, il y a. Le suivi, il y a. Le meilleur coach, il a arrêté avec son meilleur ami qui le coachait. Par la suite, il est parti avec le coach qui a coaché Jérémy Bondia pour gagner Men's Physique plusieurs fois à Olympia. Celui, cette année-là, Hadi, là, il a gagné aussi Olympia. Chris Bumstead, maintenant, il a été... Mais les amis, il y a une société derrière lui. On ne peut pas le faire tomber comme ça d'un coup. Hein. Chris Bumstead, les amis, ne pourra pas quitter la scène. Rappelez-vous des mots de Maître Cal, ne pourra pas quitter la scène vaincu. Il partira de lui-même parce que son état de santé ne lui permettra plus de concourir. D'accord? Parce qu'il va être... voilà. Les amis, on peut être suivi par tout ce que vous voulez, des médecins, des trucs de ouf, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, le corps, c'est pas une machine. Donc, à ce moment-là, les gens ils vont lui dire « Stop là, Chris, stop, stop, stop ». Et à ce moment-là, il va réfléchir, il va dire « Je partirai la tête haute, je resterai toujours le gars vaincu, d'accord, invaincu plutôt, celui qui a fait lever la catégorie classique physique
au top du top du top. D'accord? Attendez 2 petites secondes parce que je regarde mon fils en même temps. Salut Sasa! Et le petit souci, donc je parle avec une adhérente parce que les amis, moi, je vous dis un truc, hein, moi je gère ma salle de sport, je suis athlète à temps partiel, j'organise des shows comme vous avez vu le body transformation qui allie la transformation physique et surtout le bodybuilding. Donc on revient à un truc les amis, tu vas faire tomber tout ce royaume que Siboum il a crié. Ouf, comme ces derniers temps, tous les Français, ouah, Stéphane Matala, il va y aller, il va tout démonter. Déjà, il faut qu'il gagne sa qualif. Et pour gagner sa qualif, il faut qu'il fasse une prépa de malade. Donc il va arriver déjà, les amis, c'est-à-dire que le temps que lui il gagne sa qualif, il arrive là-bas à côté de ses booms, il va arriver comme un chameau qui a traversé tout le désert, assoiffé. Descendez sur terre, les amis. Il y en a combien qui ont le niveau de Stéphane aux États-Unis et qui rêveraient rivaliser avec ses booms et qui pourront même pas. Pourquoi, les amis? Parce que c'est un business pourri. C'est un business pourri. L'Olympia, elle est déjà faite d'avance. Là, ils sont même déjà en train de sélectionner qui va être 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dire, ouais, mais maître, il y a des compétitions qui sont comme ça déjà. Les promoteurs, ils ont déjà misé. Le coach, il a ramené tant d'athlètes. Donc, lui, on doit le chouchouter. On doit mettre ses athlètes en premier plan. Donc, ceux-là, ils vont avoir le podium et le reste, ils vont se coucher. Des fois, je suis arrivé à des compétitions, les amis, où j'étais censé quand même faire podium. J'ai fini dernier. Parce que tu étais l'étranger, qui n'était pas les amis, qui ramenaient rien du tout. On ne l'a jamais connu, on ne sait pas ce qu'il fait. Les autres, c'est des usines pour les produits dopants, des usines pour les compléments alimentaires. Imaginez-vous, c'est boum. Il va arriver, les amis, c'est boum. Il a fait sa prépa, machin et tout. Et son coach, il voit qu'il est un peu épuisé, nanani, nanana, et qu'il n'a pas ramené le même packaging et tout. Il s'en fout, lui, les amis, du public, du machin, etc. C'est le jugement dernier. Ça veut dire quoi? Il a le trophée de Mister Olympia dans les mains, donc il s'en fout du reste. Donc ce qui va se passer, les amis, en passant quelques coups de fil, nanani, nanana, c'est tout un business derrière. Donc, on va continuer. C'est comme à l'époque d'Arnold, les amis. À l'époque d'Arnold, il était l'ambassadeur de Joe Weider. Joe Weider, c'était le plus gros sponsor qui a créé cette organisation qui était l'Olympia. Donc, comme lui, il était allié, vous pensez qu'on va mettre quelqu'un en face de lui? Et Arnold, il est parti invaincu. Il est parti en ayant le trophée d'Olympia dans les mains. C'est la même chose, c'est bon, mais il va partir. C'est lui qui décidera de partir. Même si la condition ne la permet plus, il terminera la compétition et c'est lui qui prendra sa retraite. Il dira, voilà, pour préserver ma santé. Et à ce moment-là, il va encore avoir du monde qui va le suivre parce qu'ils vont toujours garder cette image-là qu'il est invaincu, les amis, et qu'il est parti de lui-même. Parce que ce milieu-là, il est éphémère et ce milieu-là, il est pourri. Pourquoi il est éphémère, il est pourri? Parce qu'à chaque fois, les amis, un mec, il monte, tout le monde le kiffe. Hein. Ouais, il le suce, ouais, super, machin, nani, nana. C'est comme il se passe avec Stéphane Matala. Parce que Stéphane Matala, son problème, depuis qu'il est pro, il a fait aucune compétition professionnelle. Il a fait des hauts et des bas. Et en plus, les finances qu'il a, ça n'a rien à voir avec les finances de Siboum. Vous ne pouvez pas rivaliser quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas. Même en mettant sur la même scène, ça va être très, 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 très compliqué. Il y a encore... Voilà les mecs, hein. Voilà les mecs, voilà les étapes, les machins. Il faut s'accrocher et surtout s'accrocher financièrement et s'accrocher à sa santé parce que il faut s'envoyer. Et tout ça, les amis, il faut un sponsor derrière. Mais en France, les sponsors, c'est quoi? Ils te donnent un pot de doigt et un t-shirt, ils te disent vas-y, galope. Il faut qu'ils te payent. Un vrai sponsor, il te paye tout, il te donne un salaire. C'est pas en attendant l'argent de YouTube qu'il va avoir Stéphane, où il est étudiant, où il va faire quelques coachings et tout. Ça va être dur, 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 dur. Mettez-vous la réalité en face, les amis. C'est pour ça, moi, même si je le croise, moi, Stéphane, très, très gros potentiel pour la France. Mais bien sûr, parce qu'on ne croise pas tous les jours des mecs comme ça. Mais sauf que les amis, les autres gars, c'est des usines à gaz. À sans pétier. Ils font que ça. Ils réfléchissent à rien, ni à la bouffe. Même leur bouffe, elle vient en petit carton comme ça, déjà préparé dans un carton. Voilà ta bouffe lundi, mercredi, vendredi, jeudi. Tout est en place. Au niveau des produits chimiques, tac, 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 tac. Tu prends ça va réagir comme ça. Si ça réagit pas, viens, on fait une prise de sang, tac, 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 le suivi de ouf. Oh, les amis, vous ne pouvez pas rivaliser. Là-bas, les Américains, ils ont tout. Et lui, il vit au Canada, mais même les produits, ils sont légaux. Il y a des trucs de ouf. Mais sauf que Siboum, il a une qualité il a cette qualité-là de dire qu'il a tout le cadre qu'il faut pour pouvoir réussir. Maintenant, la santé ne suit pas, je me casse, mais par contre, je me casse la tête haute. Celui qui va me dire, ouais, mais là, il partira avec une Jeep. Non, oubliez, les amis.
Oubliez. Par la suite, ils sont en train de préparer son remplaçant. Et ainsi de suite. C'est des magouilles, c'est comme ça, les amis, ça va monter, monter, ça va. Celui qui a le plus de contacts, celui qui a le plus de notoriété, celui qui ramènera plus de monde aux compétitions par la suite. Il y a tout un business derrière. C'est pour ça que je vous dis, les amis, vous allez voir par vous-même, parce que là, vous allez voir, c'est pas les mêmes conditions. Stéphane, il s'en un FC, mais l'autre, il a. Regardez des gens en face, comparez les deux, les amis. Mais il y a du potentiel. Par contre, les amis, il faut croire en ses rêves et foncer. Mais par contre, c'est à quel prix? Est-ce que, en fin de compte, je vais faire, là, quand tu vas y aller, tu vas faire ta qualification et tu vas te mettre avec ces mecs-là et tu vas aller là-bas et tu vas finir. Si tu finis dernier, c'est une gifle. Soit tu vas te ressaisir et tu vas revenir plus fort, par contre, à quel prix? Ou soit, les amis, tu vas te coucher et définitivement. Ce sport-là, c'est très très compliqué. Moi, je connais un athlète mince physique, Youssef Anava, mais je ne sais pas si vous le connaissez. En France, il est monstrueux. D'accord. En Europe, il est monstrueux. Il va au Portugal, il met une gifle. Il va en Espagne, il met une gifle. Et s'est qualifié 4-5 fois à l'Olympia. Quant à l'Olympia, les amis, c'est très très dur pour lui de pouvoir mettre tout ce potentiel-là. Pour le moment, 2-3 fois, et je pense qu'il va même se qualifier une 4e, 5e fois, on ne le voit pas encore dans le top 10, on ne le voit pas encore dans le top 5, malgré qu'il y a du potentiel, les amis, parce qu'il n'a pas les sponsors qu'il faut, les contacts qu'il faut. Ben oui, les amis, c'est un sport très très dur. La dernière fois, on l'a appelé dans le top 10, et après, on s'est dit, ah non, on s'est gouré, on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Bah ouais, les amis, c'est un sport, c'est comme ça, t'as le meilleur sponsor, t'as les meilleurs contacts, t'as tout ce qu'il faut, les amis, t'es toujours au summum. Donc c'est pour ça, les amis, moi, c'est boum, je vous le dis honnêtement, déjà lui, c'est lui qui a fait développer tout le classique physique, la catégorie, il fait rêver énormément de monde, plus, je crois, 17 millions d'abonnés. Voilà, il est à l'aise, vous le voyez les amis, le gars, il est off 16 ans, il est un peu boudiné, il se balade, un peu de gras sur les abdos, tac tac, il prend sa femme, il se balade là, là, il s'en fout, le compte bancaire est en place, la voiture est en place, la bouffe est en place, la femme de ménage est en place, tout est en place, c'est ça les amis, le sponsor est en place, le coach est en place, tout est en mode stand-by. Ah, Chris, il nous reste 3 mois, 6 mois pour la prépa, boum, il fonce, il explose tout, avec un suivi complet. Si ça va pas, les amis, il va pas pleurer ou machin, il va pas aller au bout de la prépa, après il va stopper. Non, les amis, on sait très très bien qu'il a des soucis de santé, tout le monde le sait, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va vouloir stopper, mais il stoppera que quand lui, il voudra. D'accord, les amis? Parce que là, maintenant, il est tellement devenu intouchable il a même dernièrement parlé d'Arnold, il a dit à l'époque, si Arnold il se met à côté de moi, je l'écrase. D'accord, les amis? C'est deux mondes différents, on n'est pas sur la même chimie, on n'est pas sur la même morphologie. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que Arnold, il peut rivaliser avec lui au niveau de la taille, parce qu'il était grand de taille. Donc du coup, voilà, c'est deux périodes différentes, mais sauf que je pense que si tu prends Arnold avec le développement des produits d'aujourd'hui, il peut lui faire très très mal aussi, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire dans les commentaires. Voilà, les amis, ce n'est que mon avis personnel par rapport à Siboum. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je pense celui qui veut taper dans Siboum et pouvoir le faire sortir de la scène vaincu, lui, il va aller très 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 loin et il va être repris aussi par une autre usine à gaz qui va encore jouer avec, l'utiliser sur la scène, etc. Et après, un autre qui est arrivé. C'est un milieu comme ça, les amis. Hein. Si vous lancez dans les compétitions, faites attention, les amis. Comme je vous ai dit, hein, il y en a plein en France qui sont des pros, mais bon, voilà. Les pauvres, ils sont là à gratter des compléments alimentaires, 10% là, 20% là, je vends mon cul pour un pot de whey. C'est très très compliqué, c'est très très compliqué. Pour payer mon voyage, je peux aller là parce que c'est en Europe, je peux pas aller très très loin, les États-Unis. L'autre côté, c'est un peu compliqué, le Mexique, le Brésil. Voilà. Voilà les amis, ça ce n'est que mon avis personnel. On va essayer de faire des petites vidéos comme ça pour parler bodybuilding, parce que moi j'aime bien le bodybuilding, je m'intéresse au classique physique, au men's physique, tout ça les amis. Voilà, donc moi je sais très très bien que le Mister Olympia men's physique c'est Eric Banks. D'accord, donc de toute façon, lui, en ce moment, il est en train de percer, très très belle ligne, il revient de très très loin, les amis, et comme je vous ai dit, ils sont sur place, ils ont tout, les amis, nous, on doit galérer, on doit faire nos qualifs, on doit repartir, et il y en a combien, les amis, qui sont là-bas, en train d'attendre, qui sont déjà qualifiés, et qui rêvent de ce trophée, et qui rêveraient même d'un podium,
Et toi, tu penses arriver dès la première année, tac, tac, machin. Mais c'est ça, les médias. Les médias, leur problème, c'est quoi? C'est lève, 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 jusqu'à ce que la personne elle prend la grosse tête et après, elle se prend une gifle, elle tombe de haut, elle stoppe tout. Elle fait une dépression et elle stoppe tout. Et c'est pour ça le talent. Le talent, il faut le développer doucement, les amis. La classe souffrance qui paye, on continue le combat, les amis. Toujours dans le partage, la joie, la bonne humeur. Mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle, Maître Cal Gym. Peace.